bonsoir à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Makaï de Marseille. J'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille. Hein. Je prépare mon anniversaire la semaine prochaine. Quoi, je prépare, façon de parler. Je fais 38 ans le 27 août. Voilà, ça tombe un mardi. Et voilà, déjà 38 ans, ça commence à monter. Hein. Où sont passés mes 18 ans? Aïe aïe aïe, ça commence à monter. Hein. 38, comme au loto. Hein. Aïe aïe aïe, 38 ans la semaine prochaine, hein. Le 27, ouais, parce que moi je suis du mois d'août 81, le 27-08 1981, et je suis du 27 août, voilà. Et cette date elle est mémorable, on va dire, pardon. Ça y est, ça, je commence à déconner, j'arrive pas à parler. Mémorable parce que en fait je fais cette vidéo si c'est pour remercier le traître qui est parti en cachette là. Il m'a pas dit qu'il était plus sur Marseille, mais bon, je le comprends aussi. Il vous a déposé une vidéo à mon insu, là où je suis en costume noir, et c'est vrai que je recherche l'âme sœur. Ça c'est vrai, hein, jeune femme ou femme mûre. Et voilà quoi, je vis seul, je suis indépendant. Et, et je fais partie du 13e arrondissement de Marseille. Voilà. Et ouais, pour mon anniversaire, j'aimerais bien rencontrer une personne sérieuse. Vraiment. Avec des vraies valeurs, qui a vraiment envie de s'engager. Parce que vu que j'étais marié le 24 novembre 2017 et que la personne n'a pas voulu vivre ici avec moi dans le secteur où j'habite, parce qu'elle m'a trouvé 1 million d'excuses pour ne pas vivre avec moi. Elle m'a abandonné. Elle m'a trouvé plusieurs excuses pour ne pas vivre avec moi. Pourtant, j'ai un bel appartement. Hein. Je vous montre, regardez, c'est propre. C'est bien rangé. Voilà, je vous montre. Hein. J'ai fait le ménage ce matin. J'ai fait mon repassage. Sur 4 jours, j'ai fait mon repassage à fond. J'ai plié tout mon linge. Non, je suis vraiment maniaque. Je suis quelqu'un de maniaque. Bon, pour les personnes qui sont intéressées par mon profil, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais beaucoup de sport. Malgré que je suis véhiculé, je laisse des fois mon véhicule dans le garage et je marche. Après, pour les commissions, c'est vrai que ça dépend. Des fois, c'est vrai que je laisse mon véhicule dans le garage et comme j'ai Carrefour Le Merlin à côté, ça fait que des fois, je me rends à pied. Et voilà. Et en fin de compte, voilà, ça fait 3 mois que je suis sans véhicule parce que je suis tombé en panne au mois de juin. Et là, le garage, il m'a appelé, il m'a dit, ça va, je vais bientôt rentrer, vous inquiétez pas. Même le garage, il m'a dit, putain, c'est vous que vous êtes sur YouTube. Et ouais, il m'a dit, il m'a dit, ils avaient raison, mes ouvriers, mes mécaniciens. J'ai dit, oui. Et maintenant, même lui, il commence à m'appeler Macaille. Donc, voilà. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, il m'a dit, je sais que c'est pénible sans voiture. Et ouais, il fallait que je tombe en panne jusqu'au mois de juin. Ça fait que pendant 3 mois, je me suis retrouvé sans véhicule, à reprendre les bus, les métros, les tramways. À Marseille, c'est pénible. Parce que le plus de temps qu'on perd, c'est dans les transports en commun. Voilà. En plus, le week-end, il y a beaucoup de sans-abri qui m'ont demandé, parce que je suis en contact avec certains sans-abri. Bon, je ne veux pas remplacer le SAMU social de Marseille. Ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris, c'est de moi-même, avec mes propres moyens d'argent. J'ai pas eu de panneau publicitaire derrière. Il y a des caméras qui ont voulu me suivre, j'ai refusé. Ça c'est vrai, comme il vous a dit Patrick derrière, dans ma vidéo, en description. C'est vrai, j'ai pas voulu me faire suivre par une caméra de télévision parce que déjà, pour le respect des sans-abri, c'est pas la peine de mettre en évidence leur situation et les jeter en peinture comme ça derrière une vidéo. Non. Tout ce que j'ai fait, tous les gens qui m'ont suivi derrière dans mes démarches, bien sûr, c'est à titre vraiment professionnel. C'est vraiment des chefs étoilés qui sont gentils, qui m'ont prêté leur restaurant
leur grande cuisine, parce que moi, chez moi, elle est petite, ma cuisine, hein, donc, quoi, elle est petite. Ouais, elle est petite, hein. J'ai pas, en fait, si vous voyez bien là, au milieu, j'ai pas de plan de travail pour travailler et c'est pas évident pour faire à manger. Et quand je me déplaçais avec mon véhicule la nuit, en fait, j'allais faire à manger le soir. Par exemple, j'allais dans les restaurants de Halo et j'allais faire à manger avec des autres chefs cuisiniers, et des gens qui ont voulu participer à titre bénévolat, qui ont voulu participer à ce programme-là, et m'aider dans mes tâches à faire des tournées le soir très tard pour donner à manger aux sans-abri. Donc j'ai pas voulu avoir de caméra derrière mon dos parce que déjà c'est le respect des sans-abri, parce que j'aime pas avoir voilà, les sans-abri, je leur donne à manger comme ça avec une caméra qui me suit de partout. Ce que je fais, c'est des trucs anonymes, des dons anonymes. Et en fait, il y a quelques temps de ça, je me suis fait contacter par la ville de Marseille. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro de portable, mais bon, ça reste à voir. C'est pas grave. Pour me remercier de ce que j'ai fait avec mes propres moyens, ça veut dire mon propre argent, hein. Je ne roule pas sur l'or, j'ai pas de Mercedes, j'ai pas de Ferrari, comme il vous a dit Patrick. Voilà, j'ai pas de, j'ai juste une petite Clio Renault Campus, ça me suffit. Machallah, ça me suffit largement. C'est vrai qu'elle n'est pas assez grande pour transporter beaucoup de plateaux, mais c'est pas grave, je fais avec les moyens du bord. Il y a des chaînes d'entreprises, de gastronomie qui nous ont prêté certains véhicules, comme lui, Patrick. Quand je vous dis Patrick qui travaille pour la chaîne YouTube à Paris, je ne savais pas qu'ils avaient des véhicules banalisés chez nous à Marseille. Donc j'étais obligé de cacher les logos de YouTube pour bien sûr pour faire la tournée. Et là, à la rentrée, le garage, je pourrais récupérer mon véhicule. Et ce que je vais faire, dès que j'aurai récupéré mon véhicule, qu'elle marche bien et tout, j'espère, je touche du bois, que je ne retombe plus en panne. Voilà, je ferai avec ma propre voiture les tournées. Attention, je tiens à dire que je n'essaye pas de remplacer le SAMU social. Eux, ils ont déjà leur truc derrière, je ne veux pas les remplacer. Mais bon, si je peux faire quelque chose de bien dans ma vie, c'est de donner aux pauvres. Parce que vu que moi je tire de ma mère elle était beaucoup généreuse. Elle faisait beaucoup pour les gens qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et voilà. Donc, de toute façon, le bon Dieu, je ne peux pas faire de mal parce qu'il voit d'en haut ce que je fais. Donc, j'ai pas de truc à. Voilà, je sais pas comment dire. Mais ce que je tiens à dire, c'est que voilà, avoir une caméra de télévision qui me colle derrière les fesses, c'est pas un truc qui m'excite. Voilà, c'est pas un truc qui me. Voilà. Moi, si je le fais avec le bon cœur, avec en fait, voilà, je tire de ma mère. Moi, j'ai la main posée sur le cœur. Je suis généreux. Et voilà, et les gens qui me connaissent autour, qui me côtoient, ils savent ce que je vaux. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir une caméra de télévision qui me colle derrière matin, midi et soir. Voilà, c'est pas un truc qui m'importe. Voilà. Moi, si je fais du bien autour de ma communauté, même si c'est pas des musulmans, c'est pas grave. Je m'arrête pas aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. C'est comme la personne que je recherche. N'importe quelle origine, je m'arrête pas. Du moment que je suis heureux avec cette personne, voilà. Et c'est vrai, je recherche. Je recherche, ça fait 6 ans que je connais la personne avec qui j'étais. Au bout de 2 ans, on s'est mariés. Et fin de compte, à un moment donné, je voyais qu'elle me prenait pour un con, hein. Elle me trouvait plusieurs excuses pour pas vivre avec moi ici. Elle me disait ton quartier du 13e me plaît pas, tatati, tatata. Mais c'est pas grave, elle va le regretter de toute façon. De toute façon, on verra si elle trouve quelqu'un qui, qui va tenir comme moi j'ai tenu pendant 6 ans dans le vent. On verra bien. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est vrai, je recherche une personne sérieuse, hein. Moi, à la base, je ne fume pas, je ne bois pas. Je recherche une personne vraiment
avec des vraies qualités, des vraies valeurs. Voilà quoi, quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir. J'aimerais bien avoir des enfants aussi. Et voilà quoi. Bon, déjà pour mon anniversaire, c'est mardi, le 27 août. Je fais 38 ans. Ouais, putain, franchement, ça commence à monter, hein. Pas... J'espère que... J'espère du moins que avant la fin de l'année 2019, je trouve l'amour, hein. Je trouve ma petite princesse, hein. Je trouve ma jolie pétale de rose. Ouais. Je cherche l'âme sœur, mais c'est vrai que, écoutez, il y en a qui vont me dire, ouais, fais des sites de rencontres, mais sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de faux profils. Déjà, d'une part, c'est pas fiable. Et en plus, vous savez que nous, les hommes, quand on fait un site de rencontre, on paye. Pour les femmes, c'est gratuit, mais pour nous, les hommes, on paye. Et en faisant les abonnements de un mois, machin et tout, ça sert à rien parce que dans tous les sites de rencontres que j'ai fait, c'est pas fiable. Il y a beaucoup de faux profils, il y a beaucoup des gens de la Côte d'Ivoire, de la Roumanie, de la Russie. Ils se font passer pour des femmes habitant en France et en fin de compte, c'est des mecs qui y a derrière des faux profils. Donc non. On dit que l'amour, on peut la rencontrer au coin de la rue. Bon, ça n'existe pas. Franchement, si vraiment vous avez rencontré l'amour au coin d'une rue, à Marseille, pour les gens qui visionnent mes vidéos, ah ben laissez-moi des commentaires. Chapeau, respect à vous. Voilà. Moi, je recherche jeune femme ou femme mûre d'âge. Maintenant, au point où j'en suis, je ne m'arrête pas à l'âge. Comme les origines, je ne m'arrête pas aux couleurs de l'arc-en-ciel. Du moment que je suis bien avec la personne et que la personne soit sérieuse, honnête et fidèle, c'est le plus important. Par contre, une femme qui s'habille, c'est ça que Patrick ne comprenait pas ce que je disais. Patrick, lui qui travaille pour la chaîne YouTube, lui qui gère mes vidéos et mes commentaires, et qui surveille bien mon compte, pour pas être piraté et tout, il comprenait pas quand je disais j'aime pas que les femmes s'habillent comme des camionneuses. C'est vrai que nous, à Marseille, on aime les femmes coquettes, hein. Et moi, les femmes maigrichonnes ne m'intéressent pas. J'aime les femmes avec des jolies formes généreuses. À Marseille, nous, on aime les femmes qui ont de la chair, hein, pas qui sont maigres comme un galet, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous, on aime les femmes avec des jolies formes généreuses, surtout des femmes avec des jolis mollets bombés et des bras qui secouent comme ça. C'est rigolo, hein? Des bras qui secouent comme ça, arrondis, avec des jolies jambes et des jolis mollets bombés. Il y en a qui vont se moquer derrière moi, mais c'est pas grave. Moi, c'est mon type de femme. Par exemple, vous me présentez une femme qui est maigre comme un galet et un bâton, ça ne m'intéresse pas. Nous, à Marseille, et surtout nous, ou peut-être moi, peut-être, j'aime les femmes avec des jolies formes généreuses. Voilà. C'est plus agréable de regarder une femme avec de jolies formes généreuses qu'une femme maigre comme ça, comme on doit. Voilà. Elle peut être blonde, brune, yeux bleus, yeux verts. Si elle n'a pas de forme généreuse derrière et pas des jolies jambes et pas des jolis mollets bombés, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien qu'une femme elle a des bras, tu vois, elle a des bras qui secouent comme ça. C'est trop méchant. Pour mordre et masser, c'est trop méchant. Avec des jolies jambes, avec des jolis mollets bombés, franchement, c'est le top. C'est mon type de femme que je recherche, ça. Voilà. Mis à part, ouais, je vous disais, ça me fait rigoler quand je dis ça parce que, voilà, il comprenait pas en fait, Patrick, pourquoi je disais ça chaque fois. Par contre, nous à Marseille, on aime les femmes coquettes, hein. Ça va, même si je rencontre une femme qui a des enfants, ça va, c'est une femme avant tout quand même, hein. J'aime surtout les femmes qui ont des cheveux longs qui tombent jusqu'en bas du dos, jusqu'au bassin, hein. Qui ont des jolis cheveux longs qui tombent jusqu'en bas du bassin. Ça, c'est mon type de femme, ça. Voilà. Après, voilà, je m'arrête pas aux origines. Du moment qu'on est bien avec la personne et que voilà, on a un but de faire des enfants et de construire une vie de famille, c'est le plus important pour moi. Voilà. Ça fait que depuis 2 ans, je suis célibataire et voilà, je recherche le bonheur. J'espère le trouver avant la fin de l'année, hein. Avant que je passe le contrôle technique à la voiture en 2020. Voilà.
Et voilà. Donc Patrick, il comprenait pas tout ça. Donc si tu regardes ma vidéo, je te dirai tout en détail. Quand tu redescendras de Paris, ah ben, je te dirai tout en détail. Voilà. Et ouais, il m'a dit, toi aussi tu as droit à ton bonheur, tu peux pas rester seul, regarde, tu n'as plus de maman, tu n'as plus de papa. Et ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que ma maman, elle me manque beaucoup parce que hier je suis parti au cimetière. J'ai fait la prière devant la tombe de mes parents et c'est là où j'ai enterré mes tortues aussi derrière mes parents. C'est vrai que quand vous perdez la maman, c'est le pilier de la maison. La maman, c'est le plus important. C'est vrai que le papa, il vous manque aussi. Mais la maman, c'est le pilier de la maison. La maman, c'est le pilier. Quand je dis le pilier de la maison, c'est vraiment le pilier de la maison, la maman. C'est ma mère, elle était tout pour moi. Elle était ma confidente. Elle était tout pour moi. Je pouvais. J'ai des frères, une grande sœur, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La maman, c'est le plus important. C'est vraiment. C'est le plus important, c'est la maman. La maman, quand vous perdez la maman, c'est le pilier de la maison. Et la maman, elle nous a appris toujours d'être droit et de respecter nos aînés, de respecter les gens autour. Mais bon, après, il y a certains gens, moi je ne veux pas trop déballer dessus. Les gens qui sont moqués de moi et tout, franchement, je mets un terme à eux. Je passe à côté. Voilà. Euh, Après, pour être généreux, oui, je suis généreux. Quelqu'un qui est dans le besoin ou quoi, mais bon, après, il ne faut pas exagérer aussi. Moi aussi, je galère. Hein. Voilà, moi aussi, je galère. Hein. Je ne roule pas sur l'or. J'essaye de. Il y en a, les gens, ils me voient habillé parce qu'ils me voient toujours bien habillé, propre sur moi. Ils croient que j'ai des millions derrière dans un coffre. Hein. Ben non, hein. Je recherche du boulot comme tout le monde. Voilà, je suis intérimaire. Je roule pas sur l'or. Et quand je fais à manger, c'est avec mes moyens. J'ai pas de. J'ai pas quelqu'un qui me donne un bon d'achat pour que je puisse faire à manger pour les sans-abri derrière. Non, c'est avec mes moyens. Quand je peux faire plaisir, je fais plaisir. Déjà, moi, ma mère, avant qu'elle décède, elle m'a tout appris. Depuis tout jeune, je sais coudre. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui met le pied dessous la table. Je suis un homme très habile de mes mains. Voilà. Je suis quelqu'un vraiment. Je sais presque tout faire. Je fais des bons gâteaux, je fais de la bonne cuisine. Je suis vraiment un cordon bleu, on va dire. Ça va, je me débrouille. Voilà, jusqu'à maintenant, je me débrouille bien. Je touche du bois. Je touche du bois, je me débrouille. Voilà. Et voilà. Et donc, il y a deux vidéos qui vont se mettre en route aussi. J'ai reçu une lettre marron. J'ai pas voulu l'ouvrir parce que j'ai reçu un coup de fil par la direction générale de la publicité de Marseille, publicitaire 13. Et ouais, j'ai essayé de les contacter par internet et tout. J'arrive pas à tomber sur leur site internet. C'est des gens qui travaillent avec la ville de Marseille. Et apparemment, pour me remercier de ce que j'ai fait pour les sans-abri, ils vont me faire un cadeau pour mon anniversaire le 27 août. Donc ils m'ont dit que ça va mettre longtemps pour que ça arrive. Et donc je vous referai une vidéo et j'ouvrirai la lettre marron que j'ai reçue par courrier postal. J'ai pas voulu l'ouvrir et regarder ce qu'il y avait dedans comme... voilà, ils m'ont dit... Il m'a dit attendez de recevoir si vous voulez refaire une vidéo. Franchement c'est gentil, ça me touche. Ça me touche vraiment parce que... bon, j'ai rien demandé derrière. Hein. Pourtant, eux, ils travaillaient avec la ville de Marseille. Je ne leur ai pas demandé, ouais, je veux devenir cantonnier, machin. Et pourtant, c'est vrai que j'ai postulé souvent au 90 boulevard des Dames. Hein. Mais au 90 boulevard des Dames, chaque fois, je reçois des courriers d'eux en me disant oh, votre profil ne correspond pas au poste recherché. Pour prendre le balai et nettoyer les rues de Marseille, franchement, il ne faut pas faire l'ENA. Mais bon, je vais retenter encore de passer par le 90 boulevard des Dames. Mais vous savez, un jour, ce qui m'a dit un cantonnier qui s'occupe là du 13e, là où j'habite, ils me disent, tu sais, chaque fois que tu vas déposer des candidatures au 90 boulevard des Dames, ils vont te refuser, tout ce que tu as déposé, ta lettre de motivation, et par exemple, si tu mets ton diplôme avec,
Et voilà, ils vont te refuser. Parce que pourquoi? Le 90 boulevard des Dames, ils prennent que la famille. Voilà. Les gens qui sont déjà un pied dans la mairie. Voilà. C'est malheureux, hein, parce que nous, les jeunes, on a envie de travailler. Tout le monde sait faire le cantonnier. Hein. Tout le monde, hein, c'est pas compliqué. En plus, j'ai le permis. Voilà, j'ai 3 ans de permis, j'ai tous mes 12 points, j'ai un casier vierge. Et chaque fois que j'ai déposé des candidatures au 90 boulevard des Dames, ils m'ont toujours refusé. Votre profil ne correspond pas. Vous savez, moi ce qui me fait rigoler dans le 13e, c'est que des fois je vois 3 cantonniers sur le même trottoir. Je me dis, allez, le premier, il a raté les feuilles. Le deuxième, il a raté, il bigle. Et le troisième, il ramasse tout. Voilà. C'est grave quand même. Hein. Il faut connaître un tel pour avoir un emploi. C'est mal fait, franchement, c'est mal fait. J'ai beau déposer des candidatures au 90 boulevard des Dames et chaque fois ils me disent votre profil ne correspond pas à ce que nous recherchons. Pourquoi il faut être quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire le ministre pour nettoyer les rues de Marseille. En plus, ils ont besoin. À moins que peut-être la ville de Marseille, ils cherchent des ivrognes. Eh ouais. Parce que le 3 quarts des cantonniers, la moitié, ils sont toujours au bar de bon matin. Vous n'allez pas me dire qu'ils boivent le café. Hein. Parce que moi, je connaissais des cantonniers de bon matin quand ils me disaient bonjour, qui me reconnaissaient en rapport à mes vidéos sur YouTube. Ils sentaient l'alcool de bon matin, le passé 51. Ne me dites pas qu'ils ne boivent pas de l'alcool. Hein. Parce que c'est pas tous les cantonniers. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais certains cantonniers, des brebis galeuses, on va dire. Franchement, c'est pour ça que je leur pose la question au 90. S'ils me regardent, le 90 boulevard des Dames, à Marseille, il faudrait être quoi pour avoir un emploi chez vous? Il faut être ivrogne. Eh ouais. Il faut être branleur, je crois. Eh ouais. Parce que franchement, quand je vois certains des cantonniers qui ont toujours le téléphone, ils ont le balai d'une main et le smartphone, pardon, le smartphone d'une autre main. Et ils regardent l'heure. Ça y est, c'est 11 heures, on va partir. Non. Franchement, si pour être branleur comme ça, franchement, c'est pas la peine. Non. Pourtant, nous, les jeunes, on a envie de travailler. Il faut passer par un tel. C'est comme il y en a un élu des chutes de la vie me dit ouais, mais tout ce qui vient du 13e, on ne prend pas, nous, pour travailler, pour cantonnier. On prend que les gens qui habitent dans les chutes de la vie, oui, machin, il faut voir les élus du 13e, Et quand tu passes par les élus pour demander un emploi, oui, laissez votre nom, votre prénom, votre CV, votre diplôme. On vous rappellera, mais en fait de compte, il n'y a plus rien. Après, certains trucs, par contre, les mairies sont contentes. Dès qu'il y a les votes et tout, ah là, ils sont contents d'aller chercher les citoyens. Hein. Ils tapent à votre porte du domicile. Votez pour moi, vous allez voir, je vais changer beaucoup de choses. Une fois qu'ils passent dans les mairies, je ne sais pas comment ça se passe, hein, franchement, mais je sais que tout ce qu'ils ont voté comme Nora Preciosi, machin, compagnie, elle, franchement, un jour, elle a osé de venir ici, là où j'habite, dans le 13e. Elle m'a dit, ouais, ne le fais pas pour Sarkozy, fais-le, tu as vu, pour une fille comme toi qui vient des quartiers nord. Méchant, méchant récit hein, pour emboucaner les gens à voter pour eux. Mais une fois qu'ils sont au milieu et qu'ils sortent des mairies, qui prennent la place de maire et député, machin et compagnie, quand vous leur demandez quelque chose, il n'y a plus personne derrière. Des fois, je me dis, franchement, à quoi elle me sert ma carte électorale? Honnêtement, à quoi elle me sert? Je suis né à Marseille, franchement, à quoi elle me sert? Il y en a qui me disent, oui, c'est pour le boulot, c'est pour le travail, c'est pour le logement. Oui, c'est blabla, blabla, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Une fois, Nora Preciosi, elle est venue à mon domicile dans le 13e, quand j'habitais au Cèdre, avant qu'on déménage avec ma mère. Hein, avant qu'on déménage pour habiter dans le logement que je suis actuellement, ici, sur les coteaux. Et franchement, vous savez quoi? Oh, elle m'a dit, jeune, ne regarde pas parce que je suis avec Sarkozy, ne regarde pas que je suis avec Sarkozy,
dis-toi que c'est une fille de quartier comme moi, j'habite Fontvert. Et alors que tu habites Fontvert? Moi j'habitais des années les 7, c'est pas pour ça que je suis passé délinquant. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans les quartiers nord qui ne sont pas délinquants. Ils ont envie de s'en sortir comme moi. Ils ont des diplômes, on a envie de s'en sortir nous. On a envie de travailler, on est motivé, on est prêt à se lever à 4 heures du matin, mais au final il n'y a rien du tout. J'ai beau faire des démarches de partout à l'emploi, oui, laissez votre nom, laissez votre prénom, laissez votre CV, votre lettre de motivation, et au final, il n'y a plus rien. Donc, moi, jamais je demanderai ni que ce soit ni Samia Ghali, ni Nora Preciosi, je ne demanderai rien à elle. Surtout les gens qui travaillent avec Sarkozy, derrière, comme le maire de Marseille, Gaudin. Moi, je lui en veux au maire de Marseille parce qu'il a déserté les quartiers nord. Avant, il venait au contact des gens et de la population. Et franchement, il n'y a plus de Gaudin. Qui s'y fait toujours derrière son bureau? Ah oui, pour nous avoir mis un toit au-dessus du Vieux-Port qui ne sert à rien du tout. Les gens, tu les vois, ils se prennent en photo en dessous. Ça ne sert à rien du tout. Au contraire, en face de ce qu'ils ont mis, le toit là, en face sur la place où il y a le métro, quand vous sortez au Vieux-Port, quand vous sortez du métro, dans la station de métro, vous voyez les gens, ils se prennent en photo en dessous. Ça ne sert à rien du tout. Ils auraient mis un abri parce qu'en face de ça, vous avez l'arrêt du 83 pour se rendre à la plage. Il est découvert. Au lieu qu'ils auraient fait un toit comme ça, ils auraient couvert jusqu'au moins jusqu'à l'arrêt de bus. Parce que les gens, l'hiver, ils se gèlent. Il n'y a pas d'arrêt de bus qui couvre l'arrêt du 83. Ils auraient mis carrément un abri de bus pour que les gens ne se gèlent pas l'hiver. Ils veulent se promener. Mais bon, ils nous ont mis un toit qui ne sert à rien du tout. Et quand tu écris une lettre pour passer à Gaudin, il t'envoie par le 90 boulevard des Dames en disant oui, c'est là-bas qu'ils font le recrutement. Combien de candidatures j'ai déposées au 90 boulevard des Dames? Toujours ils disent votre profil ne correspond pas au poste recherché. Pourquoi? Il faut faire l'ENA, il faut quoi? Semblait ils te disent il faut passer un concours. C'est pas vrai, il n'y a pas de concours. Pour travailler cantonnier, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils collent les affiches pour les maires sortants. Voilà ce qu'ils collent. Ils collent les affiches et c'est donnant-donnant. Voilà. Il n'y a pas de concours, c'est pas vrai. Le concours, il n'existe pas. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de pied dans la mairie, en fait. Ils vous disent, ouais, il faut passer un concours, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de concours. Il n'y en a pas. Un cantonnier, il me l'a dit. Il m'a dit, franchement, si tu n'as pas de famille qui travaille dans la mairie, tu ne peux pas mettre le pied chez nous. C'est pas possible. Le plus souvent, il faut rentrer les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, les beaux-frères, le père de famille. Voilà. Et nous, qu'on n'a pas de famille dans la mairie pour travailler, on est obligé de faire comme tout le monde. On va on va dire l'aumône au 90 boulevard des Dames. Voilà. Et chaque fois que je dépose des CV par le biais de Internet, avec mon adresse email, ils me disent, oh, un mois après tu reçois la réponse, et ils te disent, votre profil ne correspond pas au poste que vous recherchez. Voilà. À moins que le 90 boulevard des Dames, comme la plupart, je ne sais pas qui fait le recrutement au 90 boulevard des Dames, mais la plupart des gens, je pense que comme il m'a dit un cantonnier, lui il me l'a dit en rigolant, mais lui il a empesté le whisky. Hein. Il sentait le pastis 51, mais à fleur de peau. Hein. Pour être recruté par le 90 boulevard des Dames, il faut boire. Voilà, il faut faire comme le trois quarts des cantonniers qui boivent. Tu vas avoir un emploi, il faut rentrer dans le mouvement des alcooliques. Voilà. Et là, tu auras un emploi comme eux. Voilà. C'est comme j'ai postulé aussi pour être poubelleur. Pareil, au 90 boulevard des Dames. Il y a une femme, elle me dit, pour sortir quelqu'un des poubelleurs, il faut que le mec soit il décède dans l'année, mesquine. Franchement, c'est pas bien, comme elle parle. Elle y souhaite la mort pour prendre sa place. Attendez, c'est le monde à l'envers. Ils ont inventé là. Oh.
Moi, je ne demande pas à être poubelleur. Juste cantonnier. Tout le monde sait faire cantonnier. Pour nettoyer les plages et tout. En fait, moi, il y a un jeune la dernière fois, il m'a dit, tu sais quoi? Quand il y a eu le gros tas de feuilles, ils m'ont appelé, après ils m'ont plus appelé. Une fois que j'ai enlevé tout le tas des feuilles des égouts, ils m'ont plus appelé. Ouais, ça fait bouche-trou, quoi. Voilà, ils t'appellent juste quand ils ont besoin. Voilà. Tout le monde sait le faire, tout le monde sait se lever. Moi, tu me dis, monsieur, vous viendrez travailler à 4 heures du matin, même 3 heures du matin si tu veux, même toute la nuit. Vu que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, même toute la nuit, vous avez besoin de moi, toute la nuit je travaille, jusqu'au matin, ça ne me fait pas peur moi. Et ouais, ça ne me fait pas peur de travailler, que ce soit en ville ou aux abords des plages, ça ne me fait pas peur de travailler. Voilà. Chaque fois que j'ai postulé pour le 90 boulevard des Dames, ils me disaient votre profil ne correspond pas. Pourquoi il y a un profil spécifique pour être cantonnier? À moins d'être branleur et alcoolique, ma foi. Ils ont raison, franchement, je dis bien haut et fort. Peut-être les chevaliers du fiel, ils se moquent des trucs municipaux, mais ils ont raison. La plupart, il y a des brebis galeuses. La plupart, c'est des branleurs. Tu les vois, moi je vois certains cantonniers, ils se planquent toujours dans le même coin, ils regardent son téléphone, ils mettent le balai sur le côté. Je sais pas, moi ils se font jamais contrôler, il n'y a pas des chefs qui contrôlent s'ils font leur travail ou quoi. Franchement, ça sert à rien d'être... Oh, ils te demandent un truc pour être cantonnier, ils te demandent un concours. Il n'y a pas de concours, c'est pas vrai. Tout ce qui... Même... Franchement, la plupart qui sont entrés cantonniers, il y en a qui sont pas, ils n'ont pas de casier vierge, pas tout à fait vierge, ils sont rentrés cantonniers par le biais de la famille. Voilà. C'est le syndrome du piston à Marseille. Si tu n'as pas une famille qui travaille un tel, tu ne rentres pas. Ça ne devrait pas exister. Pour ça qu'il y a beaucoup de chômage aussi. Parce que voilà, les jeunes comme moi, les jeunes qui ont envie de travailler, moi 38 ans, j'ai pas de CDI. Je suis qu'intérimaire et encore. Hein. C'est pas tout le temps que je travaille. Donc voilà, j'aimerais bien moi aussi être cantonnier. Mais moi par contre, si la mairie décide de me recruter, ne me dites pas qu'il faut aller au bar tabac le matin pour aller boire. Hein. Parce que moi, étant musulman, je ne bois pas. Hein. Ni je fume, ni je bois. Voilà. Malgré que j'ai un sang mêlé corse sicilien derrière, je ne bois pas. Donc c'est pas la peine de me dire ouais, il y a des brebis égaleuses. C'est pas tous les cantonniers, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y en a, ils font bien leur boulot. Par exemple, je vois les cantonniers de la plage de Corbière, ils nettoient bien la plage. Franchement, respect à vous. Mais voilà, moi aussi j'aimerais bien faire cantonnier. Tout le monde aimerait bien faire cantonnier. Mais il y a des gens derrière qui font le recrutement, qui regardent notre CV, notre lettre de motivation, et ils nous refusent. Même pas ils nous prennent un rendez-vous pour savoir nos motivations, rien. Ils savent rien dire non, non, non. Eh oui, le 90 boulevard des Dames, il ferme mieux les alcooliques. Les alcooliques et eux qui branlent rien. Voilà, il faut... Pour être maintenant, au jour d'aujourd'hui, pardon, pour être branleur et alcoolique, il n'y a que la ville de Marseille qui vous recrute. Voilà. Eh ouais. Pourtant, je ne mets pas tous les cantonniers. Il y a beaucoup de cantonniers qui sont sérieux, ils sont motivés, ils nettoient bien les rues. Mais la moitié, dès qu'ils voient 11 heures, ça y est, hop, ils partent. Et ouais, c'est pas ça, cantonnier. Pourtant, moi, j'ai vu certains cantonniers, il y avait un tas de feuilles, il balayait avec son balai tout dans les égouts. Pourtant, il avait la poubelle à roulettes, il avait une canette, et au lieu de mettre la canette dans la poubelle, il jetait avec les feuilles dans les égouts. Franchement, c'est du n'importe quoi. Ils ne se font pas contrôler, ils n'ont pas des chefs derrière pour contrôler le travail s'il est effectué ou pas. Et à nous, ils nous demandent de faire un concours. Pour être cantonnier, pour être alcoolique et branleur, ils nous demandent de faire un concours. Le 90 boulevard des Dames. Alors arrêtez, il n'y a pas de concours, c'est pas vrai. Et franchement, honnêtement, je ne collerai jamais les affiches pour les élus. Franchement, ça, non. Moi, je ne veux pas faire un recrutement comme ça. Je veux que le 90 boulevard des Dames recrute sérieusement. Nous, les jeunes, on a envie de travailler. Personne ne nous donne une chance. Il faut passer par un tel. C'est comme certains cantonniers chefs, ils m'ont demandé 1200 euros
Il m'a dit, oui, oui, je t'embauche, hein. Je te fais passer devant tout le monde, je te fais monter ton dossier devant tout le monde. Tu n'as pas besoin de passer par le 90 boulevard des Dames, machin, compagnie. Franchement, ça ne devrait pas exister. Franchement, ça ne devrait pas exister. C'est malheureux d'entendre ça. Tu crois que moi, Ali Maka, il va te donner 1200 euros? Qui me prouve que tu vas me faire embaucher? Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de papier, il n'y a pas rien du tout. Ah, franchement, si franchement je te donne 1200 euros que j'ai rien derrière, ah, je te tue, hein. Ah, obligé, hein. Moi, je me suis cassé la tête à avoir 1200 euros pour... j'ai travaillé, mettre des sous de côté. Au lieu de payer les frais de ma voiture, je crois que je vais te donner 1200 euros pour que tu me fasses embaucher. Jamais dans la vie. Non. Je veux que si la ville de Marseille voit ma vidéo, surtout le 90 boulevard des Dames, c'est eux qui font le recrutement. Et franchement, je ne sais pas s'ils boivent aussi dans la mairie. Mais franchement, c'est mal fait. C'est mal fait parce que ils embauchent que des branleurs, des bras cassés et des alcooliques. Voilà. Ça ne devrait pas exister, hein. Nous, les jeunes, on a envie de travailler, on est motivés à travailler. On a envie de travailler. Tout le monde sait faire cantonnier, hein. C'est comme les gens qui commandent le pays. Pas besoin de faire l'ENA pour commander le pays, hein. Il suffit de réunir quelques gens qui travaillent avec nous dans le gouvernement. Tout le monde sait commander le pays. Pas besoin de faire l'ENA. On a envie, nous, on est motivés. Mais personne ne nous donne la force d'y arriver. Surtout les gens qui viennent, nous, des quartiers nord, dans le 13e, on est mal vus, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on vaut mieux que les quartiers riches aussi, hein. Regardez, moi, depuis que je suis né, depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, depuis que je suis né le 27/08/1980 à Marseille, j'ai jamais fait de conneries. J'ai un casier, il est aussi vierge que n'importe qui, que ce soit un blanc avec une cuillère en or dans la bouche, hein. C'est pas parce qu'on vient des quartiers nord qu'on est tous pareils, hein. Semblant, sur les papiers, ils disent qu'on est tous égaux, on est tous égalité, fraternité. Ça, c'est que dans les papiers. Mais en vrai, dans la réalité, on n'est pas égaux. Il y a toujours aussi des racistes. Alors, surtout quand ils entendent que je suis syrien oranais et que j'ai un sang mêlé corse sicilien derrière, encore pire. Ouais. Mais bon, comme je dis à certains, je suis fier. Je suis fier d'être musulman. Je suis fier d'être syrien, oranais. Syrien par mon papa, oranais par ma mère. Et fier de représenter mes parrains, corse et sicilien. C'est une fierté, je pisse au droit. C'est une fierté, je pisse au droit. Ah ouais. Ça, c'est une fierté de représenter le sang mêlé que j'ai. Le sang mêlé que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez là. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez ma cicatrice, hein? Ça, c'est une fierté d'être représenté par le clan corse et sicilien. Voilà. C'est une fierté de représenter ma famille. Et encore, moi, je ne demande rien à la famille. Je veux me débrouiller seul, comme un grand garçon. Comme ma mère m'a dit, débrouille-toi tout seul, tu arriveras. Mais bon, quand il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, comme le 90 boulevard des Dames, qui ne vous donnent pas une chance pour le recrutement, il n'y a pas de concours. D'abord, moi, je ne le passerai pas, le concours. C'est pas vrai, il n'y a pas de concours. Parce que les gens, ils passent comme ça, cantonnier, par le piston. Et à moi, tu vas me faire passer le concours. Mais tu as inventé, toi. Tu es malade, toi. Tu es un fou, toi. C'est des comiques. À un moment donné, il faut ouvrir les idées, hein. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que le 90 boulevard des Dames fera un effort pour mon anniversaire le 27 août, hein, parce que c'est la semaine prochaine et mon anniversaire c'est mardi. Donc j'espère que je recevrai un courrier parce qu'ils ont mon adresse email. Plusieurs fois j'ai déposé par mon adresse email free13013@hotmail.fr. J'ai déposé chaque fois par le lien d'internet mes candidatures pour avoir un poste de cantonnier. Même si c'est intérimaire, c'est pas grave. Du moment que je travaille, c'est le plus important pour moi. Et croyez,
le 90 boulevard des Dames. Nous, les jeunes, on est très motivés. Très motivés à travailler. Ne croyez pas, c'est pas parce qu'on vient des quartiers nord qu'on n'est pas, on n'est pas motivés. On est très motivés pour travailler. Très, très, très motivés. On est vraiment motivés à travailler. Le 90 boulevard des Dames, donnez-nous une chance d'intégrer nous aussi des cantonniers. On n'est pas des branleurs, nous, hein, nous les jeunes. On a envie de travailler. Donnez-nous une chance de faire un recrutement. Et les gens qui travaillent pour la mairie autour, parce qu'il y a Veolia, ils travaillent cantonniers. Il y a beaucoup de sociétés comme Bronzo, toutes les sociétés qui travaillent qui font cantonnier, qui nettoient les rues de Marseille. Moi aussi j'aime de nettoyer ma propre ville pour mes touristes. Moi aussi j'aime de la nettoyer pour que mes touristes ils ont envie de rester dans notre bonne ville de Marseille. Moi je travaille, hein. Je suis prêt à travailler de nuit comme de jour. Il n'y a rien qui me retient. Je suis fier de vous montrer que je suis capable de travailler de nuit comme de jour. Et vous inquiétez pas. Et si le 90 boulevard des Dames voit ma vidéo, regardez bien jusqu'à la fin de ma vidéo, je ne me mettrai jamais en maladie. Au contraire, nous, on est motivés à travailler. Merci de m'avoir écouté et vous allez avoir mes 2 vidéos qui vont être déposées par Patrick parce qu'il va me le faire directement par YouTube. Comme il a mon compte de ma chaîne, c'est lui qui gère mes vidéos, mes commentaires et tout. Et par contre, j'attends toujours d'essayer le scooter que je vous avais promis. J'attends toujours le feu vert de l'entreprise Silence S01 pour le tester sur ma chaîne. Et là, il y a une compagnie allemande qui vont me faire signer. Non. Qui vont me faire essayer un de leurs scooters électriques, un 125. Ils vont me recontacter, je ne sais pas quand, mais là, moi, j'ai pris contact avec eux par le lien de Facebook. Et voilà, ils vont me faire tester un de leurs scooters électriques qui vient de sortir, le Uno, il s'appelle, il est noir, métallisé, noir mat. Et c'est une société, une entreprise allemande à Berlin qui le produit, le scooter électrique. Et ils vont me le faire essayer prochainement. Et là, j'attends toujours l'entreprise espagnole qui doit me faire essayer le scooter vert pomme, ce que je vous montre en vidéo, le S01, le Silence. J'attends toujours le feu vert pour l'essayer sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bisous et à la prochaine. Et vous allez voir mes 2 vidéos qui vont être déposées là. Voilà. Bisous à vous et à la prochaine. Et vous le savez, mon anniversaire c'est le 27 août, mardi. Voilà, je fais 38 ans. Bisous à vous, à la prochaine.